Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation pratique sur Alibaba et nous allons aborder la rubrique présentation de l'application Alibaba. Ok, nous allons entrer dans notre Alibaba et on va essayer de le présenter. Lorsque nous allons commencer du haut vers le bas, premièrement, lorsque nous nous rendons sur l'application Alibaba, voici comment celle-ci se présente. Ok, la première remarque, c'est qu'on va voir deux boutons en haut. Le premier bouton produit et le deuxième bouton fabricant. Lorsque vous êtes sur le bouton produit, ça va vous afficher les différents produits. Mais quand vous êtes sur le bouton fabricant, ça va vous beaucoup mettre en avant les entreprises qui sont disponibles sur Alibaba. Donc, quand vous allez peut-être taper chaussures femmes, ça va, au lieu de vous afficher les chaussures femmes lorsque vous êtes fabricant, ça va vous afficher les fabricants des chaussures femmes. Or, quand vous êtes sur produit et que vous tapez dans la barre de recherche chaussures femmes, ça va privilégier beaucoup plus les chaussures. Donc, ça va vous envoyer donc les chaussures femmes qui sont à la tendance. Et parmi ces chaussures femmes qui sont à la tendance, ces chaussures-là peuvent soit appartenir à un même fournisseur ou bien un même fournisseur peut avoir plusieurs chaussures dans cette liste qui sera établie. Or, quand vous êtes un fabricant et que vous mettez chaussures femmes, ça va vous lister de façon unique. Donc, chaque fabricant va apparaître une seule fois. Chaque fabricant de chaussures femmes va apparaître une seule fois. Maintenant, après, donc, lorsqu'on est dans le produit, on observe directement cette barre de recherche dans laquelle on peut rapidement taper le nom de l'article dont on veut. Donc, si on tape chaussures et qu'on clique sur recherche, ça va chercher, ça va nous montrer les différentes chaussures qui sont présentes sur Alibaba. Donc, c'est ce à quoi sert réellement la barre de recherche. Maintenant, toujours donc à côté de cette barre de recherche, on va observer une petite caméra là. C'est cette caméra, elle peut nous permettre de faire des recherches rapidement. Donc, si on a peut-être un produit physique dont on souhaite rechercher dans Alibaba, on peut rapidement prendre la photo de ce produit en question. Et lorsqu'on clique sur photo, ça va charger. Et automatiquement, ça va chercher ce produit dans la base de données Alibaba. Et là, on pourra donc sélectionner le fournisseur avec qui on souhaite collaborer. Vous avez vu, j'ai juste eu besoin de mon produit physique et automatiquement, je cherche le produit dans la base de données de Alibaba. Maintenant, je pourrais donc également, quand je clique également sur l'appareil là, je peux directement naviguer sur les images des produits qui sont dans ma galerie. Et je vais essayer de le trouver. Si je prends par exemple cette image ici, automatiquement, ça va chercher le produit dans Alibaba et ça va me proposer. Vous voyez comment avec cette fonctionnalité, ça nous facilite la vie. Donc, on peut naviguer sur Facebook et on tombe sur un produit qui nous plaît. On télécharge simplement l'image là où on fait la capture d'écran de l'image du produit et on vient dans Alibaba et on retrouve facilement le produit en question. Ok, très rapidement donc, on va avancer. Et on va voir directement après la barre de recherche, on va voir toutes les catégories. Dans toutes les catégories, vous allez trouver une recherche par catégorie. Donc, si ce sont les chaussures femmes que vous souhaitez vendre, si ce sont les appareils électroniques, vous voyez électronique grand public, horlogerie, bijouterie, lunetterie, sport et loisirs, maison et jardin, accessoires automobiles, mère, enfants, jouets, sécurité, meubles. Donc, c'est classé par catégorie. Si vous cliquez sur sport et loisirs, on va uniquement vous proposer des éléments pour le sport et pour les loisirs. Donc, comme loisirs, il y a la musique. Pour le sport, vous voyez, on vous propose les différents éléments pour le sport et pour les loisirs. Donc, exactement la même chose. Si vous cliquez sur électronique grand, on va vous proposer des équipements électroniques. Vous voyez, uniquement les électroniques, uniquement les électroniques, uniquement les électroniques. Si vous, donc, ça nous facilite la tâche lorsque on veut se lancer dans le e-commerce et s'intéresser à un secteur d'activité bien précis, à une niche bien précise. Rien qu'en naviguant sur ces différentes niches-ci, on peut trouver des produits gagnants, des produits qui sont attirants, des produits qui peuvent facilement capter l'intérêt, l'attention et tout. Et on décide de le commercialiser. Maintenant, donc, en plus de toutes les catégories, vous avez services logistiques. Là, c'est à ce niveau-ci que vous allez voir tous les transitaires, tous les modèles d'expédition et tout disponibles dans les différents pays et tout. Donc là, ça ne nous concerne pas particulièrement pour nous en Afrique. Donc, on va rapidement quitter. On va avancer. Maintenant, après, donc, vous avez dans les meilleurs classements de Alibaba. Donc, dans ces meilleurs classements, vous pouvez donc voir tous les différents articles les plus vendus récemment. Les différents articles d'Alibaba les plus vendus récemment, vous pouvez donc les voir et vous inspirer de cela. Je ne sais pas trop si vous souhaitez
Vous allez voir les meilleurs classements, toutes les catégories. Et dans les meilleurs classements, vous pouvez voir les meilleurs classements électroniques grand public. On va vous montrer les produits électroniques grand public les plus vendus. De cette façon également, vous pouvez trouver les produits que vous pouvez importer et les vendre facilement ici en Afrique. Vous pouvez aussi voir les meilleurs classements sport et loisirs. Donc, c'est classé par catégorie des meilleurs classements. Vous allez trouver tous ces différents éléments, Donc, vous allez prendre la peine de parcourir de vous-même. On va rapidement avancer. Après, dans les meilleurs bons classements, vous allez voir les sélections en vedette. Les sélections en vedette, vous pouvez également les consulter. Les vedettes, c'est ce qui sont les choses d'actualité, les choses que les personnes cherchent récemment. Des collections sélectionnées, oui, juste pour vous. Donc, Alibaba va vous proposer une panoplie de choses dépendamment de l'intelligence artificielle. Donc, il y a une intelligence artificielle derrière votre navigation lorsque vous parcourez les produits sur Alibaba. L'intelligence artificielle enregistre les produits qui vous intéressent le plus, les produits sur lesquels vous passez plus de temps. Voilà pourquoi vous allez remarquer que si vous passez plus de temps sur les chaussures et les vêtements, quand vous allez entrer dans votre Alibaba, votre fil d'actualité sera beaucoup plus les chaussures et les vêtements. Donc, c'est un peu ça. On va vous proposer une panoplie. À chaque fois, il y aura chargé plus. Maintenant, en bas, vous allez voir le menu Alibaba. Dans le menu Alibaba, il y a le premier bouton qui est accueil. C'est le bouton sur lequel on se trouve actuellement. Après, vous aurez le bouton conseil qui n'est pas très important pour nous parce que simplement à ce niveau-là, on va vous recommander, on va vous enseigner. Il y aura également des lives, c'est-à-dire au niveau des lives, ce sont des entreprises qui font des vidéos de présentation live de leurs produits. Donc, vous pouvez donc consulter ces vidéos, ces différentes vidéos de présentation. Et quand vous voyez live là, ça veut dire qu'actuellement, l'entreprise est en train de présenter la vidéo en direct. Donc, c'est une présentation qui se fait en direct. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a ce live qui est en train de se passer. Vous pouvez donc suivre le live et tout. Donc, tout dépend. Maintenant, donc, on va aller sur le bouton Messenger, qui est une fonctionnalité très importante. Dans le bouton Messenger, c'est là où vous avez les différents messages dans votre communication avec les différents fournisseurs. Si j'entre là, vous allez voir, j'ai ma conversation avec ce fournisseur. Donc, Messenger, c'est un peu comme mon WhatsApp dans Alibaba. Donc, où j'écris au fournisseur, il me répond, il m'envoie mon ordre de paiement, il m'envoie les caractéristiques du produit, je lui pose les questions si j'ai une préoccupation. Maintenant, dans le Messenger ici, c'est très important parce que c'est dans le Messenger ici que vous pouvez envoyer une image, un message au fournisseur. Donc, si vous voulez envoyer une image, vous cliquez là, vous allez envoyer des photos depuis local, vous sélectionnez la photo que vous souhaitez envoyer, vous pouvez envoyer plusieurs photos au fournisseur. Donc, c'est ainsi, vous envoyez, dès que vous sélectionnez la photo en question, vous cliquez sur OK et là ça envoie la photo au fournisseur. Vous pouvez annuler le téléchargement vu que moi je ne veux pas l'envoyer. Donc là je vais laisser mon, même s'il l'envoie, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez donc retrouver tous vos différents messages avec les fournisseurs. Maintenant, ça peut être que vous écrivez à plusieurs fournisseurs et que vous souhaitez sauvegarder, donc épinger votre conversation avec un fournisseur parce que constamment vous entrez en relation avec lui. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces bandes orange ici. Ce sont des fournisseurs que j'ai épinglés. Donc pour épingler, on clique sur la conversation, on clique sur le profil ici et on va aller sur haut des pages. On valide. Donc là, c'est pour dire mettre en haut des pages. Maintenant, vous pouvez également avoir un fournisseur qui vous harcèle, qui vous envoie constamment des messages et que quand votre téléphone sonne, vous pensez que c'est un fournisseur, c'est pas trop, je peux dire fiable, bien un fournisseur urgent, important, alors que c'est celui qui vous dérange. Vous pouvez donc désactiver le son de notification pour faire en sorte que quand il vous écrit, vous ne recevez plus de notifications. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez vous faciliter la vie à ce niveau. Donc, très important. Maintenant, donc, on va aller sur la rubrique panier. Dans la rubrique panier, vous allez trouver les différents articles que vous avez ajoutés dans votre panier. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez ajouter d'autres articles dans le panier. Et vous pouvez directement passer également à l'achat. Maintenant, on va aller dans notre menu qui est mon Alibaba. Mon Alibaba, c'est dans ce menu-ci qu'on a récemment changé notre langue, on a récemment changé la monnaie, on peut également changer, je peux dire, notre pays. Parce qu'il y a des personnes qui sont au Cameroun et qui ne voudraient pas que le fournisseur se rende compte qu'on est en Afrique, qu'on est au Cameroun. Donc, on peut mettre soit États-Unis. Là, ça fera en sorte que quand le fournisseur va essayer de construire notre profit, il verra que nous sommes aux États-Unis, il verra que nous sommes en Afrique du Sud. Donc, on peut changer notre pays. On peut également supprimer notre compte, on peut modifier notre mot de passe si on souhaite le modifier. On peut le modifier. Donc,
vous allez plus tard le faire. Et également, on peut effectuer des mises à jour. Également, on revient ici. Vous voyez, à ce niveau-ci, il y a les différentes informations sur ma commande. Actuellement, on me dit que j'ai 6 paiements en attente. Donc, il y a 6 fournisseurs qui attendent que j'effectue le paiement. Et j'ai 2 attentes d'évaluation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui ont expédié. Mais maintenant, il faut que je donne mon avis, je donne mon évaluation. La note sur 5, je peux donner mon avis si je suis content ou je ne suis pas content. Et également, s'il y avait des envois en attente, s'il y avait une commande qui attendait, donc que j'avais effectué le paiement et son attente que le fournisseur envoie, ça allait mettre ici une commande en attente. S'il y avait une attente de réception, parce que quand le fournisseur envoie déjà, la commande passe à l'état réception. Donc, s'il y avait des commandes en attente de réception, ça allait mettre une commande en attente de réception. Mais comme il n'y en a pas, c'est pour cela que ça met 0. Si j'avais des produits sur lesquels j'ai mis en tant que favori, ça allait me montrer ces produits-ci et également à ce niveau-ci. Et là, vous voyez, il y a aussi des fournisseurs que je peux mettre en tant que favori, ça va me montrer ici. Là, il n'y a qu'un seul fournisseur que j'ai mis en tant que favori et voilà ce fournisseur en question. S'il y avait également des messages que j'ai mis en tant que favori, ça allait le mettre ici. Maintenant, également, je peux voir mon historique de navigation, c'est-à-dire les différents produits que j'ai eu à rechercher dans le passé dans Alibaba. Je peux voir tous ces produits que j'ai eu à rechercher. Vous voyez, voici mon historique de navigation. Donc, si vous avez un jour accès à un vendeur, un e-commerçant pro et que vous souhaitez savoir son historique de navigation, vous pouvez donc procéder ainsi pour avoir accès à son historique de navigation. Maintenant également, vous pouvez consulter votre bon, une fonctionnalité également importante dans Alibaba, mais vous devez atteindre un certain niveau pour pouvoir avoir accès à des bons. Et ces bons-là n'agissent qu'au niveau de l'assurance Alibaba. Maintenant, vous pouvez régler votre compte, comme on l'a dit, c'est là où on a cliqué récemment. Hein. Oui, donc je crois que ça, c'est tout ce qui concerne la présentation, je peux dire quoi, superficielle, donc de l'essentiel de ce qui va vous aider dans Alibaba. Du reste, il y a plusieurs autres fonctionnalités. Il y a Ali Cloud qui vous permet de sauvegarder les différentes vidéos que vous allez recevoir des fournisseurs, des catalogues que vous allez recevoir des fournisseurs dans votre compte Ali Cloud. Si votre téléphone n'a pas assez de mémoire, donc vous pouvez donc sauvegarder vos différents catalogues, vos différentes vidéos. Comme par exemple, voici une vidéo que j'ai eu à sauvegarder dans Ali Cloud. Vous allez voir, ça va la lire, mais juste que j'ai besoin de la connexion Internet pour lire parce que c'est sauvegardé dans le cloud. L'espace cloud, c'est un serveur peut-être hébergé sur Amazon dans laquelle ça sauvegarde ma vidéo et quand j'aurai accès à n'importe quel moment, je clique juste et ça va aller télécharger ça dans le cloud et me permettre de visualiser. Là, on n'a pas une bonne connexion Internet, donc ça va prendre du temps, on va annuler. Également, on a des catalogues et tout, donc vous pouvez également sauvegarder dans votre Ali Cloud et avoir accès le moment venu. Donc, ça, c'est ce qui concerne donc la présentation globale et superficielle des éléments essentiels à connaître dans notre Alibaba. On va lancer dit ciao et rendez-vous à la prochaine rubrique qui est la configuration de notre compte Alibaba. Merci.